poser quelques questions. Hein. Je dis, prenons même les antécédents d'incarcération en Côte d'Ivoire. Hein, plusieurs fois sur la toile ici, on a vu des photos des hommes enchaînés sur les lits d'hôpital. C'est que partons même du principe même que tout ce qu'on est en train de dire, je parle de nous autres, hein, nous qui partageons, nous autres, pardon, qui sommes à l'étranger, qui recevons des informations selon lesquelles la mort, ou bien la supposée mort de l'Uno Faso, hein, paraît étrange. Maintenant, prenons les antécédents d'incarcération en Côte d'Ivoire. Combien de fois on a vu des gens enchaînés sur les lits d'hôpital? Menottés, on peut comprendre. Menotté, on peut comprendre. On a l'habitude de voir dans les films. Donc, un prisonnier menotté sur un lit d'hôpital, on peut comprendre. Mais enchaîné, avec gros cadenas qu'on pas pour fermer magasin. Quelle interprétation voulez-vous qu'on puisse donner lorsqu'on entend ce genre de choses qui est arrivé à l'Ino Faso? Comment est-ce qu'on peut interpréter cela? Et on vient nous dire que le gars se serait donné la mort lui-même avec un drap. Mais excusez-nous de ne pas être aussi mouton. Le drap, il a accroché ça où? Quelle est l'épaisseur du drap? C'est quoi l'épaisseur du drap? C'est quoi la longueur du drap? Où est-ce qu'il a accroché? Et dans quel état ils ont retrouvé son corps? Aucune explication là-dessus. Aucune explication sur ça. Mais quand on regarde le passé de la Côte d'Ivoire, mais excusez-nous de nous poser des questions. Voilà pourquoi le président Laurent Gbagbo avait dit en son temps, on me reproche de ne pas mettre certaines personnes en prison. Mais si tu mets quelqu'un en prison, quelque chose lui arrive en prison, c'est toi. Il n'y a pas matière à discuter en fait, quoi. Faut pas aller chercher loin ce qui est tout près. Vous avez mis le gars en prison, ça fait 6 mois. Durant les 6 mois là, on suppose que vous avez mené des enquêtes par rapport à tout ce que vous avez pu dire le concernant. Bon, quels sont les résultats de ces enquêtes là? Quels sont les débouchés? Quelles sont les preuves que vous avez eues? Rien. Pendant 6 mois, il est incarcéré depuis janvier. Il est incarcéré jusqu'à maintenant. Quels sont les éléments que vous avez eus contre lui? Parce qu'après, il y a la présomption d'innocence. C'est que tu es innocent jusqu'à preuve du contraire. Moi, je ne peux pas comprendre que des gens vont prendre... parce que pour faire un coup, pour déstabiliser un pays, c'est de l'argent. C'est beaucoup d'argent, beaucoup de moyens, beaucoup de logistique. Et puis, on base tout ce plan-là sur une seule personne, sur un seul individu. On base tout un plan pour faire déstabiliser un pays sur un seul individu. Mais comment on comprend ça? On ne fait pas des plans B, ni de plan D, ni de plan Z, ni de... Non, on base tous nos plans sur un seul individu. Et on met des moyens pour pouvoir déstabiliser un pays, mais ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Donc, franchement, dit frère Burkinabé, je pense que aujourd'hui nous tous on voit ce dans quoi on est. Voilà, on a tous participé à ça de loin ou de près. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est on fait comment? Sinon, Lino est parti. Voilà, ce qu'ils avaient à faire de lui, ils ont fait, c'est fini. Il est parti. Maintenant, est-ce qu'on va permettre encore que ce soit quelqu'un d'autre? Voici toute la question. Voici toute la question qu'on doit se poser. Comment on doit faire pour ne plus que cela arrive? Comment on doit faire pour pouvoir avancer? Parce que Lino est parti. Voilà, donc moi c'est juste 2-3 petites questions. Je profite pour saluer Nina, toi-même l'unique, saluer Bébé Sang, saluer Juan, premier, saluer mon frère Nsa Toumblan.